faut espérer au risque d'être déçu. Il faut tout éprouver au risque d'être blessé. Et il faut également tout donner au risque d'être volé. Et tout ce qui vaut la peine d'être vécu vous met forcément en danger. Et bonjour à tous, heureuse de vous retrouver et bienvenue. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Adam Akomambou Maouyon Luc, étudiant en licence 2 de sociologie et anthropologie. Sans plus tarder, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Luc. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Alors, pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Bon, mon meilleur souvenir, je vais dire, bon, quand j'ai eu le bac. C'était comment? Voilà. Et je vais dire, tout le monde ne s'attendait pas à ça. Pourquoi? Bon, je vais dire d'abord, le BEPC, je l'ai eu. J'ai été au BEPC 2 fois. Donc, c'est au second tour que j'ai eu mon BEPC. Donc, au bac, tout le monde ne s'attendait pas à ce que je fasse, que ça marche pour la première fois. Donc, j'ai eu le bac un coup. D'accord, et tout le monde était étonné et content. Voilà. D'accord. Alors, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret, je vais dire, j'ai perdu ma soeur. Direct, c'est ça? Oui, direct. Et je me sentais, genre, un peu fautif, genre, je n'ai pu rien faire pour pouvoir la maintenir. Et ça m'a fait vraiment, vraiment mal. Attendez, elle est restée avec vous, c'est ça? Oui, on était tous en famille. Mais suite à une maladie, non, elle est passée de l'autre côté. Courage à vous. Merci beaucoup. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, offenser quelqu'un, je ne le crois pas trop, mais je pense que je vais demander pardon à celle qui m'a mise au monde. À maman. Lui demander pardon tout ce que j'ai fait de mal. Si je lui ai fait quelque chose qui l'a fait du mal, maman, je te donne pardon ce soir. Sincèrement? Sincèrement, du fond de mon cœur. D'accord. Alors, monsieur Luc, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir. Et dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a énervé. Bon, j'ai eu des amis et tout ça. Oui, les gens m'ont énervé, mais je ne pense pas que jusqu'à ce point où je l'ai dans mon cœur. Bon, je ne pense pas. D'accord. Alors, vous avez perdu un ami, ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis l'enfance et vous voulez le retrouver. Et votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Oui, j'ai perdu quelqu'un. Elle s'appelle Léontine. C'était la première personne que j'ai aimée. Donc, votre amoureuse, c'est ça? Donc, suite à mon départ d'Igolo pour Lokossa, on s'est séparés. Donc, la distance nous a séparés. Après ça, j'ai appris qu'elle a voyagé et qu'elle est tombée enceinte de quelqu'un. Bon, et tout ça. Mais malgré ça, j'ai toujours envie de la revoir au moins. Oui. Puisque vous l'aimez toujours, c'est ça? Voilà, effectivement. Malgré qu'elle est déjà mariée. Voilà. Alors, si elle tombe sur la vidéo, elle va vous retrouver où? Ou vous joindre par où? Bon, je suis à Parakou actuellement. Ou peut-être à Lokossa. Parce que je voyage souvent vers Lokossa aussi. Et je vais aussi laisser mon numéro, le 98 81 85 52. D'accord. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Bon, on me donne le pouvoir de Dieu. Est-ce que je vais faire disparaître quelqu'un? Bon, je ne vais pas faire disparaître quelqu'un, mais je peux faire disparaître Lucifer de la vie. Pourquoi Lucifer? Je peux le faire disparaître parce que, bon, moi j'en ai forte envie de ne plus voir ces manifestations dans le monde. Alors, Dieu a ce pouvoir, mais pourtant il a laissé. Hein? Oui, mais comme on m'a donné ce pouvoir en 30 minutes, je peux le faire, je suis capable de le faire. D'accord. Alors, toujours avec ce pouvoir de Dieu, en 30 minutes, vous allez changer quoi chez les Béninois ou quoi pour votre pays, le Bénin? Bon, pour mon pays, le Bénin, je vais d'abord mettre dans le cœur des Béninois l'esprit de créativité,
l'esprit de pouvoir aller de l'avant, ce que les Blancs font et que nous n'avons pas la capacité de le faire. Donc, ils auront l'esprit là et faire développer le Bénin. Et toujours en étant Dieu en 30 minutes, vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Bon, pour moi-même, d'abord, je vais dire que je vais faire revenir mon père. Votre papa, il est décédé? Il est décédé. Il m'a laissé depuis le bas âge, donc je n'ai pas eu la chance de le connaître comme ça. Vous ne le connaissez même pas? Oh là là. Je le connais seulement peut-être de visage. Une seule fois passant, je me souviens du visage, mais avoir l'intimité avec mon père comme ça n'a pas été. Donc vous allez faire disparaître et faire revenir votre papa si jamais vous avez ce pouvoir de Dieu là en 30 minutes. Bien évidemment. D'accord. Alors avez-vous une amoureuse? Bon, je vais dire... Vous allez dire. Pourquoi vous allez dire? Je suis en train. Vous êtes en train, vous êtes sur le chemin. Je suis sur le chemin. Donc vous êtes en train de la draguer, elle n'a pas encore dit oui, c'est ça? Bon, est-ce que c'est ça, je vais dire? Elle a accepté, on est ensemble. Mais j'attends le temps pour pouvoir mettre mes 2 pieds et mon âme et mon corps dedans. Vous n'êtes pas encore dedans? Non, on vient de commencer à peine. Mais elle est quand même là, elle est votre copine, non? Oui, elle est ma copine. D'accord. Combien d'amoureuses avez-vous connues avant elle? Je ne peux pas compter. Ouh là là, elles sont tellement nombreuses que vous ne pouvez pas les compter. Non. Monsieur Luc, c'est vraiment ça? Bon, pas si nombreuses que ça, mais bon, je ne peux pas compter quand même. D'accord. Vous venez de commencer, sinon j'allais vous demander, est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Alors, est-ce que vous avez brisé le cœur d'une femme une fois dans votre vie? Le cœur d'une femme, je ne pense... Tromper comme ça? Bon, je peux dire... Voilà, je peux dire que j'ai trompé une femme comme ça. Mais c'était vraiment un moment où moi aussi j'étais naïf. Donc, je n'ai pas pu me contrôler et c'est passé comme ça. Mais une fois, je vais dire. Oui. C'était comment sa réaction quand elle a appris ça? Bon, quand elle a appris, elle était vraiment choquée. Donc, elle a commencé par couper les ponts. D'abord la communication et tout ça. Et puis ça n'allait pas. Au fil du temps, moi-même j'ai compris qu'elle prend la distance. Voilà. Donc elle a voulu ne plus continuer avec la relation et puis on a mis terme à ça. D'accord. Et si une femme, celle avec qui vous êtes maintenant, si avec le temps, elle vous dit, elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé, qu'est-ce que vous allez lui faire? Vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? Bon, ça dépend de la manière dont elle m'a trompé. Voilà. Je peux pardonner à des conditions et je peux la quitter à des conditions. Alors, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Je vous ai parlé des questions surprises, hein? Bon, c'est un peu délicat chez moi. Je n'ai pas encore pénétré quelqu'un. Vous êtes sûr, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un chrétien évangélique ou catholique? Bon, je ne peux pas préciser. Je suis catholique d'enfance, mais actuellement je suis évangélique. D'accord. Baptisé? Oui, baptisé. C'est ça qui vous empêche d'aller vers les femmes? Bon, c'est pas ça. Je vais dire d'abord qu'en étant chez mon oncle, quand il était tout petit, j'avais pas la liberté, on était toujours enfermés et tout ça, jusqu'à l'âge de 17 ans, imaginez. Donc, après les 17 ans où j'ai rejoint ma mère, j'ai seulement fait 4 ans avec elle avant de venir au campus. Donc, les 4 ans aussi, je n'avais pas eu trop de temps pour pouvoir organiser cela ou bien avoir d'intimité avec une fille. Donc, c'était passé comme ça. C'était quelque chose, je me disais, bon, est-ce que c'est le temps? Parce que je vois mes amis, ils le font, les filles tombent enceintes et tout ça. Donc, ça me faisait peur. Je me disais, bon, est-ce que moi aussi, je ne vais pas enceinte maintenant? Donc, j'ai enregistré ça dans ma cervelle et puis c'est resté. Et vos copines, celles avec qui vous avez eu à passer du temps, elles ne vous demandent pas? Bon, j'ai tenté, je vais dire 2 fois, de vouloir faire. Oui. Donc, la première fois, bon, comme je ne connais pas trop ce qu'il faut faire, oui.
Donc, moi, j'ai vu que c'était impossible de... Genre, c'était vraiment souvent... C'était vraiment calé. Donc, pour moi, j'avais peur. Je me dis, bon, comment je peux faire ceci maintenant? J'ai eu peur. Donc, je me suis levé. C'est comme ça, j'ai fini avec lui. Elle ne s'est pas fâchée? Non. Les femmes, je connais bien les femmes. Hein. Les semaines qui ont suivi, elle a pris distance. Voilà. Et celle avec qui vous êtes maintenant, si jamais elle vous demande de le faire, comment vous allez faire? Vous allez laisser comme ça, elle va partir aussi? D'abord, je lui ai déjà dit que j'ai vraiment envie de le faire pour une première fois avec elle, mais que avant de le faire, je vais la prévenir et puis on va le faire dans les bonnes conditions. Voilà. Vous n'allez pas prendre la fuite cette fois-ci? Hein? Non. Sinon, toutes les femmes vont vous fuir, je vous dis. D'accord. Alors, comme vous n'avez jamais fait, bon, je vais laisser passer les autres questions. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman, de prendre des poissons ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Ah, ça, j'étais champion dedans. Plusieurs fois même. Plusieurs fois. Non, j'étais vraiment habitué à voler de la viande, du poisson, dans la sauce et tout ça. Et les pièces de maman aussi, dans sa sacoche. Voilà, quelques 200, 100 francs, 500, je trouve, je pique pour aller à l'école. Et maman était au courant, elle vous a attrapé pour ça une fois? Oui, elle m'a attrapé pour ça une fois. Elle vous a attrapé? Bon, des fois, frapper un peu, mais pas trop. Mais elle me dit souvent, mon enfant, c'est pas bon, c'est pas une bonne habitude. Mais avec le temps, moi aussi, j'ai su que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Alors, dites-moi, maman. Maman, si tu me vois, maintenant, je te dis que je t'aime beaucoup. Et je te félicite, car tu m'as beaucoup aidé. Tu as pris soin de moi, non seulement de moi, mais de ma soeur et de mon frère. Et tu as été plus qu'une maman pour nous. Tu as été notre papa et même notre Dieu. Je te donne un gros bisou. Merci, maman. Merci. Alors, un mot à votre petite amie aussi. J'ai oublié de demander son nom. Je ne sais pas si vous allez nous donner. Bon, elle s'appelle Julienne. D'accord, dites-lui un mot. Julienne, je veux juste te dire que, bon, pour le moment, je vais te dire que j'ai des sentiments pour toi et j'espère vraiment que nous allons grandir et nous allons nous aimer vraiment et aller loin avec notre relation. Et je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, c'est bon à entendre. Alors, une dernière question pour clore l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Bon, un vœu pour moi-même, si je comprends bien. Bon, je souhaite la grâce de Dieu sur ma vie et que les grandes portes s'ouvrent pour moi, que la fortune financière soit ma portion. Vous aimez l'argent, hein? Beaucoup. Et pour l'émission, je vous souhaite de grandir et de signer de grands contrats et que l'émission ait de progrès et que vous puissiez passer sur plusieurs satellites et dans le nord à l'international. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Luc. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Infiniment merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Aïe Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour l'attention et à très bientôt.